Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un livre qui va suivre par rapport à l'oracle que je vous ai présenté dernièrement sur une de mes vidéos, je crois que c'était la semaine dernière. Donc, c'était sur l'oracle des secrets de la sorcière, pouvoir des plantes de la nature. Donc, hop, donc je vous le représente pas. Donc, si vous voulez aller le voir, vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne, vous retrouverez la review complète. Donc j'avais adoré cet oracle avec ses illustrations, son style d'illustration, son univers. J'aimais beaucoup. Hop, je vous remonte vite fait, hein. Donc là on est sur un oracle de magie un peu naturelle, donc de plantes, de sorcières de cuisine, sorcières élémentaires, et la vieille sorcière, on va dire la sorcière plus âgée. Donc avec des super belles couleurs. Et donc j'avais cru comprendre qu'il y avait un livre qui existait et je l'ai trouvé. Donc c'est toujours les mêmes artistes, donc c'est toujours Cecilia Latari qui a écrit le livre et les illustrations de Betty Greco. Par contre, la maison d'édition, moi c'est le Lotus et l'éléphant et moi là c'était Vivida. Mais je crois que ça doit être la même maison d'édition. Donc voilà, vous voyez, on a un très beau livre en dur avec une petite de la dorure à chaud qui est ici. Alors, nous sommes sur un livre, je vais vous lire à l'arrière. Alors, les plantes regorgent de magie. Dans cet ouvrage, Cécilia, herboristerie passionnée par les expériences sensorielles, partage avec vous ses secrets précieux pour observer la nature et s'y connecter. Vous allez apprendre à utiliser les plantes, les herbes dans vos potions, vos soins, vos talismans et même dans la cuisine. Découvrez comment créer votre propre laboratoire de sorcière, utilisez les 4 éléments pour prendre soin de votre jardin et en tirer les plus beaux ingrédients. Cuisinez des recettes magiques puissantes, pratiquez des rituels en harmonie avec vos besoins. La nature a le pouvoir de révéler la sorcière verte présente en chacune d'entre vous. Et il est au prix de 19,95 €. Donc voilà, hop, et vous voyez, il est vraiment très joli. Alors, c'est un livre, on va dire. Alors, moi, je l'ai acheté, c'était plus pour Alain, parce que j'aimais bien cet univers-là. J'aimais bien les illustrations. Après, bon, vous allez voir, c'est pas non plus quelqu'un qui va pratiquer, qui va faire de la pratique plus dans l'énergie des plantes, avec l'énergie des plantes, des choses comme ça. C'est plutôt un livre de découverte, hein. C'est pas un livre, il faut vraiment approfondir, hein. On va dire que c'est un, comment dire, c'est une approche. Mais bon, il faut compléter après, hein. Je sais pas de quand il est. Il est de 2022, donc il y a à peu près 2 ans il a dû être sorti. Donc vous voyez, on a des belles couleurs, hein. Donc nous avons une introduction, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'à 7. Après, on a un calendrier. Et après, on a un petit test avec 10 histoires magiques d'herbes et de sorcières. Donc nous avons une introduction. Donc toujours, et vous retrouverez les images, ce sont les images de l'oracle, hein. Alors, je vais vous lire l'introduction. La magie est une pratique quotidienne. Si vous y prêtez attention, vous apercevez que la magie est tout autour de nous. Dans ce chapitre, nous allons explorer la voie verte, un chemin étroitement lié à la terre, aux plantes et à la nature. Nous découvrirons quelles sorcières nous pourrions rencontrer sur cette voie, de la véritable Green Witch à la Age Witch qui va à l'orée des bois. Les éléments, les outils et pratiques de la magie verte sont des aspects particuliers employés quotidiennement, et ce chapitre en fournira un aperçu. Une partie de l'introduction sont également consacrées aux plantes vénéneuses et à leur nature magique et lunaire. Donc, hop. Donc là, nous avons toutes les sorcières ont un jardin. Hop. Nous avons qui trouvez-vous sur le chemin de la magie verte. Donc là, on va vous expliquer un petit peu.
toujours avec une illustration. Donc je crois que ça c'est l'illustration du sentier si je dis pas de bêtises. Nous avons donc l'illustration, vous voyez, c'est l'illustration de la boîte. Donc on a la Green Witch, donc la sorcière verte. Qui est-elle? Après, nous avons la Kitchen Witch. Donc, on va parler un petit peu de la Kitchen Witch, de la personne de la sorcière Kitchen Witch. Et après, nous avons la Edge Witch. Donc, voilà. Et franchement, voilà. Moi, c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. C'est parce qu'en fait, j'adorais les illustrations de celui-ci. Donc là, on a vraiment des belles illustrations. Euh, Après, nous avons un petit détour. Ah, excusez-moi. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des chiens. Donc, je suis désolé si vous entendez les chiens derrière. Je sais pas, c'est les chiens du voisin. Excusez-moi. Alors, du coup, j'en étais où? Un petit détour par les plantes vénéneuses. Donc là, on va faire un petit point. Et après, nous attaquons le premier chapitre. Donc, les outils de la sorcière. Alors, par contre, vous allez voir, c'est très très succinct. C'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment compléter. Mais après, en fait, le livre est tellement joli. Donc, regardez-moi avec ces belles illustrations, c'est super beau. Donc, on utilise quotidiennement de nombreux outils à la Green Witch, mais elles emploient pour des tâches magiques pour rentrer en contact avec la terre, avec ce qui nous nourrit et nous fait progresser. Donc voilà, à chaque sorcière ses outils. Et après, nous avons donc dans le placard de la Green Witch. Donc du coup, on retrouve à peu près ce qu'on avait en illustration dans le livre. On avait les ciseaux, le mortier, le bâton de fumigation, la balance, l'oreiller à herbe, l'alambic, le bouquet d'herbes, le flacon rosé. Mais vous voyez, après on vous explique pas à quoi ça sert. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment du... Juste, voilà, donner un petit coup, de voir un... C'est très succinct, on va dire. Le garde-manger, donc pareil, j'aime beaucoup les illustrations là. Avec le petit chaudron, la planche à découper avec le pain en croix, la petite théière et tout. Donc c'est très 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 joli, hein. Et le cabanon de la Edgewitch. Donc voilà, c'est très joli, hein. Après, nous avons le chapitre 2, votre maison est votre temple. Donc là, on va vous expliquer. Donc une maison en dit long sur la personne qui y habite. J'aime imaginer que cette personne derrière les portes de chaque maison. J'aime imaginer cette personne derrière les portes de chaque maison devant laquelle je passe. Hop. Donc purifier. Donc là, on va vous expliquer un petit peu comment purifier votre maison. Donc avec de l'armoise, de la sauge ou du palo santo. Et donc là, on retrouve les illustrations. Donc là, on a quelques petites pratiques, hein. Donc le bâton de fumigation, le balai de sorcière à quoi il sert, le gros sel, comment on l'utilise aussi. Après, nous avons les fameuses cloches, bougies, encens enchantés. Donc là, on vous dit par exemple que l'encens est lié à l'élément air. Vous pouvez fabriquer vous-même votre encens. Et donc là, on va avoir une petite explication de comment créer soit du coup de l'encens, soit pour créer des huiles pour les bougies en fait, hein. Vous voyez, c'est très... Parce qu'après, vous voyez, il n'y a que ça et après on passe à autre chose. Donc voilà, c'est vraiment... On donne un petit coup, mais si vous voulez vraiment plus approfondir, il faudra sur plusieurs livres, enfin d'autres livres. Entrez dans votre jardin secret. Donc il n'y a pas besoin d'être grand, ni même d'être à vous. Votre jardin secret est simplement l'endroit où vous vous sentez en contact avec la nature. Donc créez un espace sacré à l'extérieur. Donc avec la fameuse illustration du cercle magique que nous avions en carte dans l'oracle. Le tel au clair de lune. Donc pareil, on vous explique avec les éléments. La pratique d'ancrage. La pratique de centrage, donc on vous explique un visualisation, pardon, la cueillette pieds nus à un moment calme. Et après, on change de chapitre et on passe au chapitre 4. Donc les 4 éléments justement naturels et leurs plantes. Donc entrer en contact avec la magie naturelle implique une connaissance approfondie des 4 éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu, et des plantes qui portent leur message. Et même je dirais aussi on utilise l'éther, hein, l'esprit.
Donc les plantes d'air, donc là on va vous expliquer donc l'aquilée, le millefeuille, le pissenlit, la menthe verte. Donc voilà, vous avez l'illustration avec le nom donc, et son petit message subtil. Donc là par exemple, pour l'aquilée, c'est protéger votre espace pour qu'il puisse s'épanouir pleinement. Je vous ai pas dit sur un livre en combien de pages on était. Alors très bonne qualité de papier, ça il n'y a rien à dire. Son Lotus et l'éléphant, c'est une très belle maison d'édition. Oui, on est à peu près à 156 pages. Donc là, on a le pissenlit, donc avec ici la fameuse illustration. L'amande verte. Ah oui, je vais te préciser, vous avez le nom, le vrai nom de la plante. Vous savez, des fois, c'est le nom en latin. Donc, vous les avez à chaque fois. Après, les plantes de feu. Donc, le millepertuis, la souci et l'ortie. Donc, le millepertuis, en ce moment, bah, pour Lisa, c'est la plante du moment, la plante de l'été. Le souci et l'ortie. Après, nous avons les plantes d'eau, l'armoise, l'aloès, donc l'aloe vera, et la grande bardane. Les plantes de terre, le prêle des champs, le consoude officinal et le plantain. Ça, c'est assez connu. Et regardez ce beau champignon, comme il est beau. Là, justement, en parlant de champignons, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir, je l'ai partagé. Je vais recevoir, normalement, je crois, la semaine prochaine. Donc, vous aurez la review de présentation de l'agenda de sorcière. Donc, de paroles de sorcière. C'est un agenda que je n'avais jamais acheté. Je le regardais depuis un moment. Et bon, après, j'utilise très peu les agendas, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Et l'année dernière, je ne l'avais pas pris parce que je n'étais pas fan de la couverture. Je trouvais que ça faisait très enfantin et très, on va dire, girly. Et cette année, wow, j'étais agréablement surpris. J'ai pas cherché quand j'ai vu la couverture. C'est un champignon sur la couverture. Et c'est plutôt, on va parler de la magie un peu forestière. Et moi, c'est un élément que j'adore. Donc, j'ai pas cherché, je l'ai commandé direct. Donc, vous aurez la review la semaine prochaine. Normalement, je le reçois lundi ou mardi. Donc, pardon, du coup, donc là, on est sur les plantes vénéneuses. Donc, les plantes vénéneuses parlent directement à notre côté le plus sombre, celui qui est étroitement lié au rêve et à l'imagination. Et là, on a les petites têtes de mort pour bien expliquer que c'est bien dangereux. Donc, bah, justement, la fameuse belladone. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a l'illustration, la petite tête de mort. La belle mandragore. Regardez-moi comme c'est beau. J'en perds ma voix. Elle est trop belle cette illustration, je l'adore. J'adore, j'adore. Donc c'est la manite mouche, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la manita muscaria en latin. Comment entrer en contact subtil avec les plantes. Donc après nous avons le laboratoire de la Greenwich. Donc la Greenwich c'est créer attendez, j'arrive pas à lire d'ici, des auguents, des huiles de soin et des tisanes avec les herbes qu'elle rencontre sur son chemin. Cueillir et faire sécher les herbes. La tisane et infusion, et donc ça c'était l'illustration que j'aimais beaucoup aussi dans le jeu. Les teintures, les huiles infusées et onguements. Hop. Les pilules aux herbes, le vinaigre de fleurs aux herbes. J'avance un petit peu, parce qu'après là on est déjà à 14 minutes. Extrait de fleurs. Donc là on vous explique un peu comment faire. Chercher les fleurs, préparer l'eau, cueillir les fleurs, patienter, préparer la bouteille mère, flacon de réserve, fiole de traitement. Après, de la racine à la fleur, prendre soin de son jardin.
Donc j'ai toujours voulu avoir un jardin, ma grand-mère était douée pour prendre soin des plantes et je me souviens des après-midi parmi ces roses, ces bulbes d'ail en fleurs et ces violettes qui pointaient entre les pavés. Organiser un jardin, cultiver avec la lune, donc ça peut être intéressant. Prendre soin des plantes, le travail de la Greenwich au cours d'une année en magique, donc avec tous les mois. Donc là, après, nous avons un tableau, donc janvier, février, mars, avril, mai. Hop là. Après, nous avons un test quelle sorcière êtes-vous avec les réponses qui sont à l'envers. Donc on a 5 questions. Et après, pardon. Après, nous avons 10 histoires magiques d'herbes et de sorcières. Donc vous avez Hildegarde de Bingen, qui est très connue. Et après, vous en avez d'autres. Hop. Vous voyez, en ce moment, du coup, on a le rituel, parce que là, on est au mois de juillet, donc c'est Lissa en ce moment. Donc, vous avez le rituel de la fête de Saint-Jean, et là, on vous parle bien du millepertuis. Et vous voyez, on le voit sous l'illustration. Donc, voilà. Et après, nous avons une bibliographie, et ça, c'est top. Et après, nous avons un petit mot de l'auteur et de l'illustratrice. Donc, voilà. Je ne sais pas si je l'avais dit, le tarif, on est à 19,95 €. Il est encore disponible partout, hein. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour voir encore plus de vidéos. Donc vous abonnez, vous activez la petite cloche de notification. Si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre en mettant Tarot de Mika. De là, vous verrez un petit peu les sorties en avant-première des vidéos. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!